tac, tic, tac. Relâchez le clone numéro 2, qu'il puisse terminer son travail. C'est pas tout, mais on a une émission à tourner, nous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et surtout qu'un goéland albinos n'a pas perdu votre mère au blackjack. Aujourd'hui, pour le 3e épisode d'InfoSmile, je vous ai sélectionné 2 petits faits divers à base de tatou blindé et d'hamburger sans bacon. Vous allez adorer. Enfin, normalement, vous allez adorer. Commençons par le tatou blindé et dirigeons-nous vers l'état de Géorgie, aux États-Unis. Pourquoi cet endroit-là? Eh bien, tout simplement car... Ouais, pourquoi déjà? Ah non, c'est bon, je me rappelle, c'est bon, continue. Donc, dans cet état de Géorgie, un américain du nom de Larry McElroy a failli tuer sa belle-mère par accident. Quand je dis accident, c'est pas genre il la pousse, elle trébuche et se mange une table. C'est pas ça du tout. C'est plutôt le genre d'accident qui a 0,01% de chance d'arriver. Du style, se faire frapper par la foudre le 29 février. Improbable. Bon, trêve de plaisanterie et rentrons dans le vif du sujet. Dimanche 12 février, Larry, en se promenant dans son jardin, est tombé nez à nez avec un tatou. Je suis un tatou et je te fais l'amour. Cordialement. En bon américain qui se respecte, Larry a sorti son 9 mm et lui a tiré dessus. Surprise, motherfucker. L'histoire aurait pu tout simplement s'arrêter là, avec la mort du tatou. Mais pas en Amérique, on parle du premier pays à avoir marché sur la Lune, la capitale du western, la première puissance militaire mondiale. Bon, c'est aussi le premier pays à avoir envoyé 2 bombes nucléaires sur des civils. Mais bon, ça, ils préfèrent pas trop qu'on en parle, ça fait tache sur leur CV. Alors quand notre ami Larry a tiré sur le tatou, la balle ne s'est pas contentée de le tuer, non. Elle a aussi ricoché sur la carapace de l'animal avant de traverser la clôture de la maison, rentrer par la porte de derrière et se loger dans le bas du dos de sa belle-mère, à 100 mètres du tireur. Bam! C'est comme ça que ça se passe aux States, ma gueule. Cette histoire semble tout droit sortie d'une partie de Camoulox. Il tire sur un tatou, la balle rebondit et tue sa belle-mère. Bravo Didier. Vous êtes notre finaliste. Un petit mot avant de se quitter, messieurs. Vagin. Clémentine. Bonsoir et à demain. Cacamoulax. Mais je vous assure qu'elle est tout à fait vraie, les sources sont dans la description. Malheureusement, le tatou n'a pas survécu. Mais heureusement, la belle-mère s'en est sortie sans blessure grave et a tout de suite supplié sa fille de demander le divorce par peur de son gendre. Bon, j'avoue, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais attendez, et si Larry avait fait exprès de faire ricocher la balle en direction de sa belle-mère? Et si en fait la scène s'était passée comme ça? Allô Monique, tu sais pas la dernière, ma fille elle s'est trouvée un mec. Oh, il a un job de merde, une vie de merde, en plus il est laid. Bon, si je prends un angle de 45 degrés, que je me décale 2 mètres sur la droite, le vent est idéal, ça devrait marcher. Et en plus c'est un putain de connard. Monique, à l'aide. Cool, du premier coup. Pourquoi pas? Moi personnellement je trouve cette hypothèse excellente. Mais s'il voulait se venger de sa belle-mère, il y avait d'autres moyens que de tuer cette pauvre bête. Gentil tatou. Une dernière chose un peu plus sérieuse. Les autorités de l'État avaient eux-mêmes conseillé aux habitants de dégainer à la vision d'un tatou. Je tiens à préciser qu'un tatou est une espèce se nourrissant principalement d'insectes et parfois de fruits tombés au sol. Donc, est-ce que vouloir protéger son agriculture est une raison suffisante pour pouvoir se débarrasser d'un animal d'une façon aussi barbare? Ou alors tirer sur ce tatou est une façon de satisfaire son ego de cow-boy? C'est-à-dire tirer parce qu'on en a le droit, mais puisqu'on ne peut pas tirer sur autrui, autant tirer sur un animal inoffensif, juste par fierté d'avoir tiré. La logique est simple, mais complètement immorale. Après, à vous d'en décider, mais pour moi, tirer d'abord, réfléchir ensuite est culturel chez certains ricains. Wouah, je suis resté sérieux beaucoup trop longtemps. Faut que je fasse un truc débile avant de passer à la suite. Ah oui, j'ai trouvé. Faites entrer le clone numéro 3. Bonjour, je suis le clone numéro 3, comment allez-vous? Reprenons de plus belle avec le prochain fait divers, l'hamburger sans bacon. Un sujet aux apparences simples, mais je vous assure que cet hamburger va créer quelques complications. Nous voilà une nouvelle fois aux États-Unis, mais cette fois-ci dans l'état du Michigan, premier état des States à avoir aboli la peine de mort. Petite info sympathique, mais en fait qui n'a rien à voir avec le fait divers que je vais vous présenter, donc je ferme ma gueule quoi. Ouais. Dans cet état du Michigan, une femme du nom de Shaneka Torres, à ne pas confondre avec Fernando Torres, ça c'est un joueur de foot, s'est rendue avec un ami dans un fast-food le 10 février 2014. Elle y a commandé des cheeseburger men avec bacon au drive. Son menu arrive. Bonjour, je suis un menu qui explose.
Bon ok, en vrai il explose pas. Oh, c'est quelqu'un de ma ce jour. Bonjour, je suis un menu qui n'explose pas. Donc notre ami Shaneka le récupère, évidemment, étant donné qu'elle l'avait acheté, elle n'allait pas le laisser là. Mais oui, parce qu'il y a un mais, sinon ce fait divers n'aurait aucun intérêt. Au moment de partir, elle se rend compte que son cheeseburger ne contient pas de bacon. Elle le signale au responsable du restaurant qui, pour se faire pardonner, lui offre un menu gratuit. Le mec un peu cool quand même. Encore une fois, je tiens à préciser que l'histoire aurait pu s'arrêter là, ce qui aurait évité à notre ami Shaneka une peine de 3 à 7 ans de prison pour un acte totalement... débile. Ah oui, faut le dire, c'est totalement débile. Ah oui. Car la jeune femme est revenue quelques heures plus tard dans le même restaurant, a commandé une nouvelle fois le même sandwich, qui lui a été servi encore une fois, sans bacon. Et là, c'est le drame. A votre avis, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-elle s'énerver en criant sur l'employé et réclamer son dû? Where's my money, bitch? Ou alors, va-t-elle sortir un pistolet de son sac à main et le braquer? Eh bien, vous avez raison! Bravo! Bravo! Puisqu'elle va non seulement hurler sur l'employé tel un roquet affamé, mais va surtout sortir un pistolet façon GTA, braquer l'employé et tirer! J'ai dit tirer, pas tirez-moi dessus! Faites entrer le clone numéro 4. Bonjour, je suis le clone numéro 4, comment allez-vous? La balle n'a heureusement pas touché l'employé du fast-food, mais a quand même brisé la vitre d'une voiture passant à proximité. Shaneka, quant à elle, a été arrêtée dans les environs une demi-heure plus tard. Ce fait divers nous donne un très bon exemple du détournement de l'expression « le client est roi » en y ajoutant un gros morceau de débilité humaine. Personnellement, quand je vois ce genre de choses, ça me dégoûte. Les ravages de la société de consommation sont impressionnants. Certaines personnes se croient tout permis car elles ont de l'argent pour payer. Mais ce qui leur manque en revanche, c'est un cerveau pour réfléchir. C'est triste. Ouah putain, je suis un dragon! Une petite question quand même. Et si au lieu de passer par le drive, elle était venue commander directement à l'intérieur, ça se serait passé comme ça? La dernière fois j'étais avec Roger, mon frère, on essayait des strings et je suis tombé sur un string violet, ça me faisait un trop bon boule. Ouais. Par contre ça faisait sortir les poils de ma foune, alors j'ai essayé une nouvelle taille. Ouais, mais en fait je m'en bats les couilles moi. Et la nouvelle taille ça marchait très bien. Non mais je m'en fous. Du coup je le porte aujourd'hui, tu vois. Du coup voilà quoi. Bonjour. Alors, votre coca Merci. et votre burger avec bacon. Merci bien. Bon appétit. Bon comme je te disais le string, alors j'en ai essayé un autre et du coup... Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi y a pas de bacon dans mon hamburger? Tu crois pas que ta réaction était un tout petit peu exagérée? Non. Selon l'avocat de Shaneka, le coup de feu était un accident et bla. J'en ai marre des avocats qui défendent tout et n'importe quoi pour un peu plus de billets verts. Là tout ce que je veux c'est faire n'importe quoi et me détendre un peu. Non mais attends, ça me donne une idée. Mais oui! Welcome in Random Time! La partie de l'émission totalement aléatoire où la logique n'a plus sa place. Par exemple, si je veux avoir une voix aiguë, c'est possible. Si je veux faire tourner l'image sur elle-même, je le peux aussi. C'est ça la magie du Random Time. Oh yeah! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 images totalement invraisemblables et imprévisibles, si bien qu'en aucun cas vous seriez douté que la première ressemblerait à ça. Et oui, la deuxième nous vient du fin fond des Antilles et a été photographiée il y a plus de 2000 ans, bien avant l'invention de l'appareil photo. Je parle bien sûr de celle-ci. Et enfin, pour terminer, voici une photo de mon cul. La ville. Hey, what did you expect? Bande de pervers. Voilà. Random Time, c'est fini pour aujourd'hui. Je redonne antenne au clone numéro 4. Moi, je retourne dans le futur empêcher une catastrophe nucléaire. À que ciao. Yeah. Wouah, mon cerveau a littéralement fondu. Le 3e épisode d'InfoSmile touche à sa fin, j'espère comme toujours qu'il vous a plu. Je remercie Alexandre et Maxime pour leur participation précieuse, ce sont des mecs au top. Ça prend quelques secondes et c'est extrêmement bénéfique pour la chaîne. L'espace commentaire attend votre petit message et moi aussi, que ce soit positif, inventif, constructif, négatif, attractif ou tout simplement j'y répondrai avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, place à la réponse en vidéo du jour. XoBNK1 nous dit un grand bravo, je ne sais pas si c'est ta première chaîne, mais tu maîtrises déjà très bien le podcast, le montage. En plus, tu as l'air d'avoir un bon niveau de culture, fort, etc. Bonne continuation. Et bien tout d'abord, un grand merci à toi, ton commentaire me fait extrêmement plaisir. C'est ma première chaîne personnelle, mais je fais des vidéos avec mon best of friend Maxime, présenté plus haut depuis environ 3 ans, sur diverses chaînes comme celle-ci. Pour ce qui est de la culture, je lis beaucoup de choses à droite et à gauche par plaisir, tout simplement. Un concept différent des InfoSmile devrait arriver vendredi prochain et sera présent une fois par mois en plus des InfoSmile sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus. Pour finir, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Facebook. Chaque abonné en plus me fait extrêmement plaisir. Le chat de la vidéo précédente descendait les escaliers puisque la queue d'un chat est toujours à l'opposé de son mouvement. Je remercie un internaute pour sa réponse. Avez-vous déjà vu un quadruple arc-en-ciel? Et bien maintenant,
c'est fait. Bon allez, comme dirait Maître Gims. Je me tire. Ouais, non, je peux pas finir une vidéo sur du Maître Gims, donc je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine. Yo, Gatorade me, bitch.